Salut! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous amène dans ma cuisine. Imaginez-vous donc. Parce que il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disent qu'est-ce que tu manges? Tu sais là, l'expression. Qu'est-ce que tu manges pour être belle de même? Non, c'est une joke. C'est une expression qu'on utilise souvent. Mais les gens me posent des questions sur qu'est-ce que je mange. Là, regarde, tu vois, on va le vivre avec mes frisettes, pas maquillées, puis en short. On se rappelle que je suis encore sur le décalage. Fait 48 heures, je suis revenue. On a déjà été faire un aller-retour au Mont-Tremblant parce que j'avais une conférence à donner. Puis, je viens de revenir de l'épicerie avec Loulou, Dylan qui sont là, pas loin. Vous allez sûrement les voir apparaître peut-être. Donc, aujourd'hui, c'est ma journée. Je prépare mon frigo. Parce que, sachez-le, là, tu vas te dire, ben voyons, pourquoi qu'elle nous parle de bouffe sur Artiste, Marilyn Pellerin? Parce que vous savez que dans la communauté Belle pour moi, ce mois-ci, le mois de juillet, c'est-tu déjà commencé? C'est-tu en juin ou en juillet? En tout cas, salut Maryse, comment ça va? Allô Jenny? Le mois présent, OK? C'est le mois de l'épicurienne. Vous savez que dans Belle pour moi, on a des sujets divers de style de vie à chaque mois. Et là, on va parler de bouffe. Qu'est-ce qu'on mange? On va parler de choses tellement intéressantes dans la vie de tous les jours. Comment faire pour bien manger puis que ça soit, comme Mamélie dirait, facile. Ben, j'ai pas hérité du voisin. Je vous dirais que faut que ça soit, pour moi, facile. Et puis, là, je suis en train de préparer mes trucs pour les prochains jours, pour la prochaine semaine, en fait, des trucs de... Salut Aline! Bon, là, je veux partager, ça peut... si vous pensez que ça peut aider ou intéresser des gens, ce sujet-là, je vous invite à, évidemment, partager sur votre profil ce vidéo, ce live-là. Je vais aller voir si tout fonctionne. Salut Isabelle, comment ça va? Donc, moi, là, je dois avoir fait tous les régimes alimentaires qui existent dans le monde. Puis là, quand je parle de régime alimentaire, on ne parle pas nécessairement d'un régime amaigrissant. Quand on parle d'un régime, c'est un mode d'alimentation finalement, une philosophie. Et pour les avoir tout essayé, ben, j'ai trouvé ce qui, pour moi, me convenait le mieux. Et là, on s'entend, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas docteur en nutrition. Je vous parle de mon expérience et également avec l'aide et l'accompagnement d'experts dans la matière, d'experts en nutrition. Salut Paulette! L'éternelle question, qu'est-ce qu'on mange? Moi là, j'ai une écœurantite aiguë. Le prochain homme qui rentre dans ma vie, s'il me demande qu'est-ce qu'on mange à soir, je suis plus capable d'entendre ça de la bouche d'un homme. Je pense que j'ai été traumatisée. Bon, anyway, là, présentement, je suis là-dedans, là. Je suis dans le... Ça, je suis plus capable d'entendre ça. J'ai la responsabilité de faire manger mes enfants. Si tu as plus de 18 ans, arrange-toi avec tes troubles, puis demande-moi pas ce qu'il y a à manger à soir. Je sais pas s'il y en a d'autres comme moi qui ont été échaudés, voire traumatisés. Mais c'est ça. Fait que seulement deux à la maison, c'est toujours la question. Plus capable, Paulette, plus capable. OK? Si tu as 10 ans, puis que tu me demandes qu'est-ce qu'on mange, ça passe. Si tu as 15 mois, puis que tu brailles parce que tu as faim, ça aussi, ça passe. Si tu as 35 ans, 40, 50, puis que tu me demandes quoi qu'on mange, ça passe pas. OK? Bon. Maintenant, attends un peu. Je veux partager. Tiens, on partage ici. Qu'est-ce qu'on mange? Fait que je vais vous montrer
pas nécessairement... moi, je vais vraiment vous montrer pour vrai qu'est-ce que je fais pour que ça soit all-in avec toi, Marilyn. Bon, ah ouais, viens-t'en, Cindy. Bon, fait que là, j'ai partagé ça. Et dans Belle pour moi, évidemment, parce que dans Belle pour moi, c'est le mois de l'alimentation. En fait, on l'a appelé l'épicurienne, mais c'est le mois de l'alimentation. Et puis, je vais vous partager dans Belle pour moi, dans le groupe privé Belle pour moi, vraiment une capsule avec une nutritionniste extraordinaire qui s'appelle Marie-Hélène, qui est dans le programme Glow Up. Vous avez peut-être vu passer ça, là, que ici, c'est mon homme qui prépare à manger. Anita, le prochain, je peux-tu te dire que c'est lui qui va faire à manger? Ouais, madame. On va défaire les patterns générationnels et relationnels. Le prochain va me faire à manger. Il n'y a pas pire, mon homme décide aussi. Hey, tu sais, là, je sais pas si vous aviez vu, quand on est allé en bateau un moment donné, l'année passée, moi puis ma mère, puis je sais pas si on vous avait conté cette anecdote-là, c'était tellement drôle parce que ma mère, mon père, il a tout le temps faim, OK? Bon, comme tous les hommes que j'ai connus, il a tout le temps faim, il a tout le temps faim, aux 2 heures, qu'est-ce qu'on mange? On mange. Bon, là, je vous parle de mon père que j'aime d'amour, tu comprends? OK? Et je suis pas mariée avec, fait que ça me dérange pas. C'est mon père. C'est ma Milly qui s'arrange avec. Mais, du moins, qu'est-ce qu'on mange? Puis là, on était en bateau. Puis, moi, j'étais en train d'allaiter Luca. Et, évidemment, la fameuse question... me semble que j'ai une petite fringale, me semble que je mangerais un petit quelque chose. Évidemment, mamie, elle a préparé des sandwichs, elle a préparé des crudités, elle a préparé un buffet pour la ville de Trois-Rivières au complet. Finalement, c'est pour mon père. Puis là, on vient d'arriver sur le bord de la plage pour s'installer, pour profiter du soleil. Et là, évidemment, là, mon père, il s'installe. Bon, me semble que je mangerais un petit quelque chose. Là, ma mère, elle me regarde. Hey, elle dit, il me semble que ça serait bien moins compliqué si je l'allaitais, ton père, hein? Rire de même, là. Rire, là. Parce qu'évidemment, ça vient avec une image, cette histoire-là. Rire, là, hey, elle était tellement tannée de se faire demander que c'est qu'on mange, qu'elle s'est dit, hey, tant qu'à ça, moi, l'allaiter, il va me sacraper. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça commence à être spécial si t'allaites ton mari. Mais bon, anyway, c'était drôle. Et vous savez qu'il y a eu énormément de modes au niveau de l'alimentation. Là, je voulais vous parler de ça tout en finissant d'arranger mes affaires. J'ai sorti plein d'affaires parce que là, je suis en train de justement cuisiner, mais je veux regarder vos commentaires en même temps. Si un homme te demande qu'est-ce qu'on mange, tu n'as juste qu'à répondre « Je sais pas ». C'est quoi tu me fais? Ben, écoute, Lucie, ouais, j'ai été là aussi. J'ai été là, ça a fini. Ça a fini que c'est ça. Non, je me rends plus là. Je me rends plus là. Demande-moi pas ce qu'on mange, je me rends plus là. Je me rends plus. Bon. Vous savez que je vous avais déjà parlé du jeûne intermittent. J'ai fait pendant des années le jeûne intermittent. Évidemment, dans les années 80-90, donc moi, quand je suis née en 84, donc les années 90, à mon adolescence, jeune adolescence, c'était la tendance du sans aucun gras. Et malheureusement, cette tendance-là, aujourd'hui, on peut le prouver que ça l'a scrappé la santé de bien du monde. Le fait de ne manger sans aucun gras, parce qu'on s'est dit, on va combattre le gras en évitant le gras. Donc, on a enlevé le gras dans toute notre alimentation en pensant que c'était lui le problème du cholestérol. C'était lui le problème du cholestérol, du diabète, de l'obésité, de ci, de ça. Puis aujourd'hui, ben, c'est pas une surprise si je vous dis que 50% de la population des pays développés
vont ou souffrent d'un cancer au courant de leur vie. 50%, c'est une méchante grosse épidémie. Ça, on va se le dire. Donc, évidemment qu'il faut se poser des questions sur notre mode de vie. Je suis pas ici pour vous parler de maladie puis de qu'est-ce qu'on doit faire et ne pas faire. Hein? Comme je vous dis, moi, je suis juste là pour vous partager ce que moi fonctionne pour moi. Et dans les il y était un moment où est-ce que j'avais un peu de poids à perdre, hein, parce que vous savez que j'ai toujours jonglé un peu avec mon poids parce que je suis une personne qui comme Mamie en fait, engraisse facilement. OK? Je veux dire, Mamie était obèse étant plus jeune. Moi, étant plus jeune, j'avais aussi un surplus de poids. Je me suis pas rendue à l'obésité comme Amélie, mais j'avais un surplus de poids, donc j'ai dû apprendre aussi à bien m'alimenter et à m'activer. Puis c'est sûr qu'avec Loulou qui est là, qui joue au ballon, c'est extraordinaire. Avec Loulou, ça faisait quand même partie de mes préoccupations, à savoir est-ce que je vais pouvoir maintenir un poids santé. Puis en plus que je fais du diabète de grossesse, tu sais. Salut Anne-Marie, allô Jessica, comment ça va? Jacqueline, mange ta main, garde l'autre pour demain. Si, ma mère, elle me dit ça souvent. Si, elle me l'a dit souvent. Mange ta main, garde l'autre pour demain. Ça me satisfaisait pas comme réponse. Quand ils nous demandent, il est où le ketchup? L'air néant devant le frigo ouvert. Je réponds, Annie, je réponds toujours. Qu'est-ce que tu réponds? 2 bons en arrière, du lait. Ah, regarde, ils savent même pas. Le frigidaire est-tu si grand que ça? Ça n'a pas de bon sens. Moi, je dis, tu me donnes combien si je le trouve, le ketchup? J'ai opté pour un verre de jus de gingembre et de citron tous les matins. Ça dégraisse. Oui, salut Joanne. Tu as un fan qui veut que tu l'appelles. Ouais, qu'il prenne son trou parce que c'est ça. Bon, voyons, je suis donc bien prête aujourd'hui. Je m'excuse. Je suis vraiment en forme. Comme je vous dis, je reviens du Mont-Tremblant. Je suis allée m'entraîner. J'ai enfilé 3 meetings. Je suis allée faire l'épicerie. Puis là, je m'apprête à préparer les repas pour la semaine. Tu sais, il y a des journées comme ça. Hein? Il y a des journées que tu n'as pas le goût de rien faire. Puis il y a des journées que tu ferais une semaine en une journée. Ben, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, Loulou en arrière. Regarde, Lou, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est un cadeau qu'on a reçu d'une cliente en France. Excusez mon plancher. Loulou a décidé de mettre des bleuets partout tout à l'heure. OK? Fait que... vous n'êtes pas surpris ici? Maman! Oui, mon chaton. Tu montres-tu comment tu te lèves debout? Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Fait que c'est ça. Fait qu'on a scrappé notre santé en enlevant tout le gras de notre alimentation et le gras saturé, qui est un des aliments essentiels à la santé. Bien, écoute, je pète le feu, Paulette. Sache-le, ça fait 2 semaines que j'ai commencé ce régime alimentaire-là. Et là, c'est pas un régime restrictif. Une façon de manger, je le faisais déjà un peu, mais il me manquait beaucoup de lipides, beaucoup de gras, et il me manquait beaucoup de protéines. Présentement, en une journée, je mange à peu près ce que je mangeais en 3 jours. Et j'ai perdu 3 livres. Puis je mange 10 fois plus. C'est pas keto parce que j'ai beaucoup de... j'ai des glucides également. Donc, je mange beaucoup de fruits, chose que tu manges presque pas dans le keto. Donc, je mange des fruits, je bois du jus d'orange pressé. Bon. Là, il faudrait que je commence à faire un peu ce que je suis en train de faire. Premièrement, une des choses que j'ai fait et que je prépare pour toute la gang, c'est des œufs à la coque. Des œufs à la coque, là, ça t'en prend là, un puis un autre. OK? Dylan, premièrement, le matin, quand il se lève, il en mange 3. Avec des fraises, des bananes. Moi aussi, j'en mange pour mes collations. Je vais manger 2-3 œufs à la coque entre mon déjeuner et mon dîner, sache-le.
Pas 3 kilos, Sonia, 3 livres. 3 livres, ça veut dire 3 fois 2,2. Non. 3 kilos divisé par 2,2. Ça va de... Fait que 3 livres, ça équivaut à 1,5 kg peut-être? Bon. Et j'étais, encore une fois, l'énergie que j'ai depuis que je mange de cette façon-là, elle est... si c'est pas keto, c'est quoi? Chantal, c'est le fait de manger le plus brut possible. Je ne sais pas comment l'expliquer, le plus brut possible. C'est-à-dire que il n'y a pratiquement aucun aliment transformé dans ce que je mange. Des œufs, là, ça peut pas être plus brut que des œufs, là. Quand tu vas le chercher dans la nature, il ressemble à ça. Une fraise, ça peut pas être plus brut que ça. C'est comme ça. Fait que ce qu'il faut que tu penses dans ta tête, ben, pas dans toi, je parle pour moi. Moi, quand je fais mon épicerie et quand je cuisine, il faut que ça soit le moins transformé possible. Il faut que ça soit presque comme si je le prenais un peu paléo, j'imagine, Caroline. Fait que c'est comme si je le récoltais dans la nature. Je suis allée faire l'épicerie tout à l'heure. Et ça, il y en a beaucoup qui ont déjà entendu parler de ce truc-là. Tu fais uniquement le tour de l'épicerie et tu n'entres dans aucune rangée. Essaie de faire ça comme défi. Tu vas voir que ton panier va être pas mal plus épuré. Œufs durs. À la coque, oui, nous autres, c'est œufs durs. À la coque, c'est œufs durs. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que ici, à Champlain, moi, je reste dans un petit village et je suis entourée de fermes. Donc, très prochainement, je pense au courant de la semaine prochaine, je vais acheter mes œufs directement de la ferme, je vais acheter mes fruits, je vais acheter mes légumes à 2 minutes de chez nous. Donc ça, je trouve ça vraiment le fun. Je suis bien énervée de ça. Oui, les 4 murs autour, Elisabeth, exactement. Donc, des légumes racines, des carottes, des patates, que nous autres, on appelle des pommes de terre. OK? Puis là, penses-tu que j'ai le temps d'éplucher une pomme de terre? Non. J'ai pas le temps d'éplucher des patates. Quoi? C'est des patates, mon amour. Tu veux-tu une patate? Tu veux-tu une patate? Fait que, vous allez voir que c'est assez simple. Puis, comme qu'on parle dans le keto, là... quoi, mon amour? C'est une carotte? Tiens. Comme qu'on parle dans le keto, là, je pense que tu ne manges pas, justement, des aliments un peu... patates douces aussi, Caroline, vraiment génial, parce que ça te prend des glucides. Les glucides, les bons glucides, les protéines, les lipides, c'est ce qui va permettre à ton corps de bien assimiler et de bien distribuer les hormones. Ça te dit quelque chose, ça, les hormones? Fait que si tu n'as pas ce qu'il faut pour que les hormones se distribuent bien dans ton corps, c'est sûr que tu vas avoir des problèmes au niveau SPM, douleurs menstruelles, des bouffées de chaleur, des ci, des ça. On a malheureusement été mal informés au niveau de l'alimentation qui a fait que ça a fucké tout notre système. Et l'alimentation est le numéro 1 pour faire en sorte que ça se passe bien. Bon. Manche Marline, noix, graines, champ. Oui, j'adore ça, Cindy. Le matin, je me fais des gruaux aux graines de chia et chanvre, justement. Donc, le matin, j'ai graines de chia, chanvre. Je pourrais peut-être vous faire un live avec mon gruau du matin, pour vrai. Je mets de la graine de chia, du chanvre, je mets ça aussi, hein? Revenons à la source, le beurre. Le beurre. Les Français ont vu juste. Du beurre, il y en a vraiment assez. T'en mets partout. Alors, je me mets une bonne cuillère de beurre bio, OK, avec du sel de mer. J'ajoute du sel de mer. Le sel que j'utilise, moi, c'est
le sel de l'Himalaya, OK? Celui-là. Donc, c'est là que tu vas rechercher tous les minéraux également. Donc, faut pas avoir peur. Hey, moi, je capotais, là. Quand je me suis rendu compte que tout ce qu'on a appris dans les dernières années, faut pas manger de sucre. Évidemment, le sucre raffiné, moi, j'en mange pas, là, zéro. Faut pas manger de sucre, faut pas manger de gras, faut pas manger de sel. Sais-tu quoi? C'est tout le contraire. C'est juste qu'on a tellement intégré dans notre alimentation de la bouffe transformée qui a fait en sorte qu'on a perdu tout ce qui était bon. Les gras sont devenus des gras transformés, des gras trans qu'on appelle. Donc, on a pris des huiles, des bonnes huiles végétales, on les a transformées pour que ça devienne de la margarine. On a... mon frigo est ouvert. On a pris du bon sel, OK? Du sel qui vient de la mer, du sel qui vient un minéraux, finalement, qu'on a très besoin dans notre alimentation. On l'a modifié, on l'a transformé, on l'a raffiné pour que ça devienne du sel blanc sans aucun nutriment. Donc, évidemment que faut pas manger ça. Tu comprends? Et le sucre, la même affaire. On a commencé à raffiner le sucre de canne, raffiner le miel, raffiner le sirop d'érable, dans le but qu'il devienne un sucre blanc sans aucun bon nutriment. Et c'est devenu un produit qu'on utilise pour faire des pâtisseries, qu'on utilise pour tout ce qui est transformé est indigeste pour le corps. Fait que c'est tellement simple au final. T'achètes des œufs, t'achètes des protéines. Tu vas voir, là, je vais te montrer tantôt. Je sais pas combien de temps il va durer, ce live-là, 100 ans. T'achètes des œufs, des fruits, des légumes, des protéines. Ça se termine là. Puis des bons gras, comme du beurre. Puis, quoi, mon amour? Oui, c'est des œufs, mais ils sont pas prêts encore. Ils sont durs. On peut pas les manger. T'en veux-tu un? Il veut un œuf, ce sera pas long. Et ce qui est le fun quand tu... that's it! Oui, c'est tellement simple! Regarde là, mon enfant veut une collation. Est-ce que je vais lui donner un biscuit, une barre tendre, quelque chose de raffiné, quelque chose qui est pas bon pour lui finalement? Ben non! Regarde, on revient à la base. Je prends un œuf cuit dur, comme les Européennes l'appellent. Et je nourris mon enfant. Bon, il aime pas bien le blanc d'œuf, hein? T'aimes plus le jaune. Fait que là... jaune d'œuf. Tout le monde aime ça, là. Ben, d'habitude, il aime ça, là. C'est parce que t'es en live que tu me fais ça? Non, regarde. Non. 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 C'est la même affaire. Non, c'est la même affaire. C'est des œufs. T'en veux-tu? Imaginez mon plancher à la fin de la journée. Bon. Là, faut que je prépare mes affaires, là. Ah, bon, là, ça rentre. Bon, il y a ça. Tu veux-tu t'asseoir, mon amour, dans ta chaise ici? Regarde, maman va mettre ça ici. Veux-tu t'asseoir et regarder maman? Il veut pas. Bon. Autre chose. Fait que là, mettons que je te montre qu'est-ce que j'ai acheté à l'épicerie. J'ai acheté, comme je vous disais, des œufs. J'ai acheté des carottes. J'ai acheté des pommes de terre, des fraises, des pommes, des tomates, des bananes. J'aimerais ça que tu me dises jusqu'à maintenant, tout ce que tu as entendu, qu'est-ce qui est transformé? Il y a une affaire qui est transformée jusqu'à maintenant, c'est le beurre. Mais c'est du beurre bio, puis sais-tu quoi? Pas vraiment transformé parce que il y a quoi? 2 ingrédients là-dedans.
Donc, ce que tu peux faire quand tu regardes un aliment qui est transformé, regarde combien il y a d'ingrédients dans ton affaire. S'il y a plus que 3 ingrédients, tu le laisses sur la tablette. Es-tu capable de faire ça? Non. Je continue là, ma liste d'épicerie. J'ai acheté un melon d'eau. J'ai acheté une courge spaghetti. J'ai acheté des avocats. J'ai acheté de la morue, parce que j'adore la morue. J'ai acheté un filet de bœuf. Donc ça va être mes protéines que je vais mettre dans le four. Jusqu'à maintenant, rien de transformé. C'est-tu vraiment du beurre? Ben oui, c'est du beurre. Regarde, c'est, à ta peu, on va te dire ça. Crème biologique, sel de mer. C'est les 2 choses que contient ce beurre. Ça contient de la crème, qui vient du lait, puis du sel de mer. C'est tout. C'est tout. Des cocombes, des cocombes, j'adore ça, j'en ai acheté. À ta peu, là, si je vous amène dans mon frigo. Touche pas à ça, mon amour. Non. Des cocons. J'ai acheté aussi une autre affaire qui est plus transformée un peu. C'est mon fromage cottage 4%. Pas le écrémé, là. Le 4%. Du lait. Oups. Excusez. Du lait, moi, j'achète du lait 3,25. Et présentement, malheureusement, au Québec, c'est interdit de vendre du... Attends un peu, je vous remets là. C'est interdit de vendre du lait non pasteurisé, hein? Donc, c'est sûr que dans l'idéal, dans le meilleur des mondes, on boit du lait cru et on mange des fromages et des fromages comme du fromage cottage et tout fait de lait cru. Bon, écoute, ceux qui restent sur des fermes ou ceux qui ont un contact avec la ferme, ça peut être intéressant. D'accord? T'en veux plus? T'en veux-tu encore? C'est ça qu'il dit à Star quand il a faim. Miam, miam. Qu'est-ce que tu veux donc? Un peu. J'ai ici des fraises. Bon. Des fraises. Là, tu vas me dire, c'est donc bien plate manger comme ça, peut-être? J'ai jamais autant mangé et aussi bien. Parce que, en fait, dans tout ça, là, ma façon de manger, là, je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai pas faim. Je pense que j'ai réalisé cette semaine que j'ai eu faim toute ma vie. Pourquoi? Parce que je me suis restreint, parce que je faisais attention à mes quantités, parce que j'essayais de manger moins, parce que je jeûnais, parce que je... Bon, écoute, name it. Fait que je me suis rendu compte qu'à l'âge de 38 ans, j'ai eu faim toute ma vie. Et que pour la première fois, je n'ai pas faim. Je mange des bonnes grosses assiettes, je mange des fruits, des légumes à profusion, je mange des protéines, je mange... Et là, le fait d'ajouter des bons gras, des avocats, des huiles végétales. Dans mes huiles, j'ai de l'huile d'olive extra vierge. J'ai, moi, mes 2 préférés que j'aime, l'huile d'olive extra vierge et l'huile d'avocat aussi. Donc, on les utilise pas pour la cuisson, hein. J'utilise toujours juste le beurre pour la cuisson parce que c'est le seul gras qui ne rancit pas. OK? Il y a l'huile d'avocat qui est quand même assez résistante à la chaleur, mais le beurre, c'est vraiment le gras qui va. L'huile de coco aussi. Donc, tout ce qui est saturé. Saturé, ça veut juste dire que... Qu'est-ce que tu veux, chaton? Non, mais je te donne plus de coco, là. Tu l'as pas mangé tantôt. Hey, Dylan, veux-tu aller juste avec le petit train avec Amélie ici?
Pour que je puisse terminer. Oui, tu te promènes avec. Hein. Parce que sinon, je ne peux pas finir mon acte. Après ça, tu vas pouvoir continuer. Bon, j'arrive. Bon, excusez. Veux-tu rester avec lui? Ah, j'ai perdu vos commentaires. Mon Dieu, qu'il y a des commentaires. Là, je vais commencer à cuisiner, là, parce qu'il faut que je cuisine. Le ghee, c'est très bon aussi pour les gens qui sont intolérants au lactose. C'est pas nécessairement meilleur, c'est différent. Le ghee, c'est qu'on a enlevé la protéine de lactose qui remonte à la surface quand le beurre est réchauffé. Donc, s'il y en a qui ont des intolérances au lactose, vous l'enlevez. Donc, vous prenez du ghee. Mais si vous n'avez pas d'intolérance au lactose, vous n'avez aucun intérêt à enlever ça, tu sais. Bon, Dylan, tes fans te réclament. Ils veulent que tu viennes dire bonjour. Et, comme je vous ai dit, ce soir, je vous partage dans Belle pour moi la capsule sur les gras avec la nutritionniste. Allô? C'est ça. Bon. Alors, premièrement, mettons que tu veux faire ta bouffe pour la semaine. Comme je te dis, fais-toi des œufs cuits durs en masse pour en avoir tout le temps. T'as faim? Tu en manges. Tu peux en manger 2, 3, 4, il n'y a pas de problème. Tu savais-tu que l'œuf, ça fait partie des aliments les plus complets de l'alimentation humaine? Un œuf, c'est l'aliment le plus complet. Il y a tout à l'intérieur. Donc, tu te trompes pas. Moi, quand Loulou il a commencé à manger à 6 mois, là, je me demandais quoi il donnait à manger parce que je voulais qu'il y ait un tout, mais je voulais pas lui donner rien de transformé. Bon, fait que j'ai décidé de commencer à lui donner des œufs, puis il en mange en masse. Bon. Alors, attends un peu. Là, où est-ce que je suis? Je vais faire mon rôti de bœuf. Rôti de bœuf, dans le fond, j'ai ouvert mon four, pas compliqué. Je vais mettre un petit peu d'eau dans mon bol. J'aimerais ça que tu me times, là. On compte à partir de maintenant. Paulette, là, pars le timer. Pars le timer pour savoir combien de temps ça va me prendre. J'ai mis de l'eau dans mon bol. Je prends mon rôti. OK? Et là, en plus, j'ai trouvé une ferme proche qui va pouvoir, que je vais acheter dans le fond mon rôti de bœuf. Ben, en fait, ma viande biologique avec des animaux nourris à l'herbe. Fait que ça, je trouve ça super important. Bon, pour celles qui sont végétariennes, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que moi, je suis pas végétarienne. J'ai déjà été végétarienne pendant quelques années. J'ai à peu près pris 30 livres. Puis, j'étais vraiment fatiguée. Fait que, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Et puis, le fait de ne pas manger de protéines, je devais faire une sieste à tous les jours. Fait que je me disais, ben, c'est parce que je suis une personne qui souffre de fatigue chronique, point. OK? J'ai toujours eu cette idée-là dans ma tête. Après ça, ben, c'est parce que je suis enceinte. Après ça, c'est parce que je viens d'accoucher. Après ça, c'est parce que j'allaite. Il y a toujours une raison pourquoi je suis fatiguée. Ben, je suis plus fatiguée, puis j'en fais plus de sieste. Pourquoi le mettre dans l'eau? Simplement pour qu'il y ait comme un petit coussin de cuisson, pour pas qu'il colle dans le fond, puis que ça colle dans le fond. Tout simplement, pour créer un bouillon, parce que en le faisant cuire, ça va créer un bouillon. Là, je fais ça, OK? Et ensuite, je mets les épices de mon choix. On va regarder qu'est-ce que j'ai. Moi, j'aime beaucoup aussi travailler. J'ai reçu... Ça, j'ai bien aimé ça. Ça faisait longtemps que je voulais vous en parler. Moi, j'ai plein d'épices. Vous savez que je tripe sur l'Ayurveda. Puis l'Ayurveda fonctionne avec les épices. J'ai reçu en cadeau là,
C'est des producteurs québécois. C'est une compagnie québécoise d'assaisonnement biologique. Fait que ça, je trouve ça super le fun d'utiliser ça. C'est des assaisonnements, là, tu sais, où est-ce qu'à l'intérieur, tu as tout dedans. Ça, c'est un assaisonnement biologique. Fait qu'il y a de l'ail, du sel de mer, du poivre, de l'origan et de la marjolaine. Hey, regarde, sais-tu quoi? Il me semble que ça va fitter. Tiens, on en met. Mettons-en, c'est pas de longueur. Voilà, voilà. Puis là, si tu veux, tu pourrais rajouter. Tu vois, moi, je vais rajouter un petit peu d'oignon émincé. Ça pourrait être, tu pourrais aussi couper des oignons, des vrais oignons, là. Mais moi, je déteste couper les vrais. C'est quoi la compagnie à ta peu? C'est Les Savoureux. Il y en a pour le poisson. Tu vois, ça, c'est pour le poisson. Il y en a pour... ça, c'est du grec. Puis il y en a pour d'autres choses. Bon, fait que ça. Poivre noir. Et mon sel de mer. J'en ai déjà... Il y en a déjà dans mon affaire, mais je pourrais en remettre. C'est du quoi? Je pense que je vais même mettre... Et où ma salière? Where are you? Where are you? La salière, elle est. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait avec ma salière? Ah, elle s'attend, je reviens. Salière. Voilà. Donc là, comme je vous dis, j'ai parlé un peu, mais ça doit prendre à peu près un gros 3 minutes. Puis là, si tu veux, aussi, moi, ce que je fais, c'est que je le mets au four, puis après ça, je vais couper, comme là, si tu le veux un peu médium saignant. Tu veux-tu une fraise, mon chaton? Le gars, ça, c'est le fun. Tu te poses pas la question qu'est-ce que tu vas lui donner comme collation quand tu as préparé des petites choses. C'est tout fait, tiens. Non, mais ça, c'est pas prêt, mon chaton. Miam, c'est ça qu'il dit, miam. C'est cute. Miam. Bon. Je voulais te montrer que tu peux le mettre seul ou tu peux, mettons, 1 heure après, ou tu peux mettre des pommes de terre. Puis comme là, moi, j'ai nettoyé mes pommes de terre. C'est des pommes de terre qui sont biologiques aussi. Fait que j'ai pas à me poser de questions. J'ai pas le temps d'éplucher des patates. Je comprends pas les mères qui ont le temps d'éplucher des patates. Je comprends pas ça. Ben, moi, en tout cas, j'ai pas le temps. Bon. Loulou, t'as ça. Et, vu que ça va être long dans le four quand même, parce que je veux qu'il mijote un peu, ben, je fais vraiment des gros morceaux, là. Il est cute, le petit chaton maintenant, qui est cute. Regarde, des gros morceaux de pommes de terre. Voilà. Je mets ça au four et on n'en parle plus. Donc, j'ai-tu enlevé mon rack? Je vais le mettre au four après, là. L'autre affaire que je voulais te montrer, c'était mon poisson. Même affaire. Poisson que j'ai fait avec. Qui est parti avec mon poisson? Ah, il est là. Bon, poisson. Ça, là, je fais la même affaire avec autant... Ben voyons, Elisabeth, qui a le temps de faire un pâté chinois dans la vie? J'ai jamais eu le temps de faire ça. Ça peut être un poisson blanc, ça peut être ça peut être de la truite, ça peut être du saumon, ça peut être n'importe quoi, là, OK? Fait que là, moi, je mets ça là-dedans. Ensuite de ça, je mets... tu pourrais mettre de l'huile d'olive parce que il va être cuit vraiment à basse température, mais c'est bien meilleur du beurre, parce que du beurre, c'est du beurre. Donc, ce que je vais faire, ça prend pas trop de temps.
Ouais. C'est que... Passe-toi là. Je mets du beurre. Et ensuite, je mets... Là, je décide bien de ce que je veux mettre. Écoute, je peux continuer avec l'épice que j'aime bien, là. Une épice au poisson. Dedans, c'est quoi qu'il y a? Tu sais, tu peux faire tes propres mélanges aussi. Dedans, c'est du poivre, du sel de mer, lemongrass. C'est quoi donc en français? Je me rappelle plus. Ensuite, de l'ail. Et puis, graines de moutarde, persil. Tiens, voilà. Voilà. Puis là, l'affaire, c'est que, tu sais, des fois, quand on cuisine comme ça, on dit, voyons, ça goûte rien. Mais oui, mais faut t'en mettre. Faut que tu mettes du sel, du poivre. Mais du bon sel, pas du sel blanc de table qui a des particules de plastique dedans. Citronnelle, merci. Regarde, ça prend combien de temps faire ça? À peu près 2 minutes. Je sac au four. Donc là, j'ai mon rôti de bœuf. J'ai mon poisson. J'ai des œufs à coque. J'ai des patates. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper également des carottes. Je le ferai bien avec vous autres, mais Loulou me lâche pas. Loulou, tu veux-tu aller jouer avec la balle à côté ici? Tu veux-tu cette balle-là? T'as perdu une chaussure, hein? Ouais, ça y arrive des fois qu'il veut pas. Hein, on sait ça? Tu veux-tu? Tu veux-tu? Il veut pas. Bon. Fait que là, il y a ça. Fait que là, présentement, j'ai j'ai 2 repas, sauf que moi, ça va m'en faire 4 repas parce que je fais toujours des grosses quantités. Donc, ça fait en sorte qu'il m'en reste pour les lunchs le lendemain. L'autre affaire que j'utilise tout le temps, comme je vous dis, à un moment donné, je ferai un live le matin quand je me lève, quand je fais mon gruau, parce que je le fais le matin en me levant. Ah, je mets de la cannelle aussi dans mon gruau. Ah, chocolat noir. Moi, du chocolat noir, j'en mange à tous les jours. Donc, mon chocolat préféré, c'est celui-là. Vous allez dire qu'il est trop... Ben, c'est du chocolat suisse, en plus que je viens de la Suisse. Ben, je viens d'aller à la Suisse, hein. Et puis, moi, c'est le 85%. C'est vraiment une habitude, hein, parce que quand tu t'habitues à manger du 85%, pour vrai, des fois, je goûte à du 70%, puis c'est trop sucré. Sérieusement, là. Et tu manges 2 carrés de ça, là, puis t'as plus faim, là. T'as plus envie de sucre. Surtout depuis que je mange comme ça, vraiment avec des bonnes graisses, avec des protéines, avec des glucides aussi. Ce que je me suis rendu compte, là, c'est qu'il me manquait beaucoup de glucides parce que j'ai appris à pas manger pain, pâtes, patates. Des pâtes puis du pain, pour vrai, j'en mange pas parce que je ne ressens pas le besoin. Et pâtes... les pâtes, c'est parce que c'est souvent de la farine raffinée, malheureusement, là. Et le pain, ben, si tu regardes, il y a à peu près 14 ingrédients. Fait que, moi, je mets ça de côté. Je préfère manger de cette façon-là. Mon chum capote... Ah, moi, je capote. Je trouve que c'est le meilleur ever. Je trouve celui 70% trop sucré. Et savez-vous quoi? Ça, c'est une fierté de mère. Dylan, du haut de ses 11 ans, n'aime pas le chocolat au lait. Il mange à tous les jours son chocolat, 85%, parce qu'il est habitué de même depuis qu'il est petit. Donc, lui, de manger du chocolat sucré, il va en manger puis ça lui donne mal au cœur. Tandis que quand il veut un dessert, ben, c'est pas compliqué, là. Tu manges des fruits ou du chocolat noir, tout simplement. Et moi, les pâtes, je ne digère pas ça. Je suis pas capable de digérer des pâtes. C'est sûr que je m'endors, fait que j'en mange pas. L'autre affaire, tu sais, des fois, on dit manger santé, ça coûte cher.
Là, je reviens du métro. OK, je suis allée au métro. Moi, je vais au métro, IGA, parce que je trouve que... puis des fois, Costco, ça arrive, mais aussitôt qu'il fait beau comme ça, puis que les fermes commencent à vendre leurs choses, je vais tout acheter dans les fermes. En plus que c'est à 2 minutes de chez nous, puis c'est toujours frais. C'est pas vrai que ça coûte plus cher. Ben, oui, mettons que tu achètes des fruits, des légumes, de la viande. Excusez, là, c'est Loulou qui s'abuse. Il y a un prix à ça. Mais quand Dylan, qu'est-ce qu'il mange pour ses lunchs? C'est toujours... Moi, je fais toujours des quantités. Comme là, mettons, ce soir, on va manger le rôti de bœuf. Je vais lui garder une portion pour son lunch le lendemain. Puis là, il y a bien du monde qui lui dit, ben non, c'est ça, il n'y a pas de gluten. C'est ça, je veux dire, j'en mange pas de gluten parce que je mange pas de pâte, je mange pas de pain. Fait qu'on supprime le gluten. Et pour les... Là, je suis en train de vous dire 2 affaires en même temps. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, là? Parce que là, c'était vraiment une bonne question pour les lunchs. Il y en a que, pour eux autres, c'est épouvantable, les lunchs. Moi, pour vrai, c'est sûr que là, j'ai juste un lunch à faire à tous les jours pour Dylan. Fait que j'ai pas 8 enfants. Mais moi, je garde toujours une portion du souper pour le lunch à Dylan le lendemain. Donc, le lendemain matin, je fais chauffer son lunch et je le mets dans un thermos. Donc, Dylan n'a pas besoin de mettre ça dans un plat en plastique en plus. Puis d'aller faire chauffer ça dans un four micro-ondes qui doit être dégueulasse. Avez-vous déjà vu les fours micro-ondes publics? Tu veux pas que ton enfant mange là-dedans, là, je te le dis, là. Fait qu'il y en a des fois qui me disent, hey, c'est compliqué. Puis moi, c'est devenu simple, les lunchs, parce que Dylan, il aime pas ça, les sandwichs. Il a jamais aimé les sandwichs, il aime pas les wraps, il aime pas les sandwichs. Fait que c'est sûr que je lui ferai pas de sandwich. Mais en plus, il a besoin de manger consistant, surtout à l'école. Donc, le fait de lui réserver une portion du repas du soir pour le lendemain, ben c'est des super de bons dîners, là. C'est du rôti de bœuf, c'est des filets de poisson avec des pommes de terre ou des carottes, des légumes. Puis pour ses lunchs, pour ses collations, j'y mets des fraises dans un bol, j'y mets un morceau de fromage. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'y mets d'autre? C'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. Une grosse bouteille d'eau, parce qu'on boit de l'eau, on boit pas de jus ici. Et ça revient cher quand tu achètes des bartendes, des compotes, des craquelins, des biscuits. J'en ai pas de ça ici. Fait que c'est sûr que l'argent va vraiment dans les bonnes pièces alimentaires, qui est en pleine croissance en plus, tu sais. Demain, pas de lunch, c'est samedi. Yay! Exactement. Fait que je sais pas si ça vous a inspiré à bien et mieux manger de façon simple. T'as faim? Prends-toi une fraise. T'as encore faim? Prends-toi un œuf. Tu veux faire un repas consistant? Prends-toi une pièce de protéines, des légumes, une cuillère de beurre, des épices, du sac au four. Prends 3 minutes. Pas compliqué, là. Est-ce que vous faites des gâteaux maison? Des fois. Dylan, il aime ça quand on fait des biscuits au chocolat maison, donc on va en faire. Quand Dylan, il veut vraiment des biscuits, j'ai dit, si tu veux des biscuits, il sait là, depuis l'âge de 4 ans que s'il veut manger des biscuits, il faut qu'il s'efface. Pas compliqué. Fait qu'il s'est toujours fait des bons biscuits aux brisures de chocolat noir. Et des gâteaux maison, oui, j'en fais des fois, mais c'est rare parce qu'on n'a pas vraiment la dent sucrée. Parce que vous allez voir, si vous commencez à manger comme ça, vous aurez plus de fringales sucrées. Vous aurez plus envie de manger sucré. Puis si tu as envie de manger sucré, là, ben tu prends du yogourt avec du sirop d'érable puis des petits fruits. Tu prends des dattes aussi, c'est super bon.
Quoi d'autre que j'aime manger quand que je veux manger de la crème avec des petits fruits aussi. C'est toutes des affaires tellement simples. Retournez à la simplicité. Retournez à... Posez-vous toujours la question, quand vous achetez un aliment, est-ce qu'il est comme ça dans la nature? C'est simple de même. Es-tu comme ça dans la nature? Si tu vois qu'il y a une grande liste d'ingrédients, laisse-le sur la tablette. Ça, c'est mon conseil à moi, que moi je suis, et que je pense que, ben oui, tu peux te faire des bons smoothies, des sorbets. Loulou déménage la cuisine. Ouais, non, c'est parti. Retournons à l'essentiel. Tellement. Tellement. C'est quoi l'autre affaire que je voulais vous dire? Par rapport à... ouais, fait que dans Belle pour moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager des photos de mes repas, si ça vous tente. Donc, ça va pouvoir vous donner des idées de quoi manger. Galettes, avoine, muffins, banane, ben oui, si vous aimez ça. Moi, c'est juste que j'ai rarement le temps de faire des galettes ou des biscuits ou des gâteaux maison. Je veux pas le temps. Des fois, je le fais avec Dylan quand il a vraiment envie d'en manger. Sinon, comme je te dis, c'est aussi brut que un morceau de viande, des fruits, des légumes, du fromage, des œufs. 5 de même. Ta courge, avec quoi tu l'accompagnes? Hey, c'est une bonne question, Martine, je vais la faire maintenant. Encore une fois, tu vas trouver ça bien basique, OK? Attends-toi pas à la haute gastronomie, là. T'as un petit peu, mon chaton? Ma courge spaghetti, watch out! J'aimerais ça que tu calcules combien de temps ça va prendre. Un petit peu. J'ai sorti mon couteau tout à l'heure. Quoi? Courge spaghetti. Je le coupe en deux sur un espace stable. C'est juste que là, je veux que tu me vois faire. Tu peux aussi demander à ton chien de le couper. Mais moi, j'en ai pas. Fait que je m'arrange ça. Tu peux enlever un petit peu, là. Juste un petit peu, qu'est-ce que... Pas grand-chose, là. J'enlève juste un petit peu les noyaux, les filaments, là. Comme ça. Ensuite, moi, ça, je l'aime avec de l'huile d'olive, donc... Jusque-là, ça va. C'est simple. Couper en deux. De l'huile d'olive. Mais c'est pas de longuant, hein? Et ensuite de ça, écoute, je vais mettre, comme je te dis, je vais assez au pif au niveau de mes épices. Je pense que je vais y aller juste avec un petit peu d'ail et d'oignon. Moi, je trouve tellement que ça... Donc, des flocons d'ail et des flocons d'oignon. Et pourquoi je les utilise déshydratés? Parce que j'haïs couper de l'ail et des oignons. Donc, je les utilise déshydratés. Puis, je pourrais utiliser aussi un mélange d'assaisonnement, là. Tu sais, si tu veux encore plus... Tiens, comme ça. Voilà. Je sac ça au four, 350 pendant à peu près 45 minutes, 1 heure. C'est tout. Mais ça, c'est pas de longueur. Quoi d'autre?
un avocat. J'ai rarement le temps de faire de la guacamole. Très rarement le temps de faire de la guacamole. Qu'est-ce que je fais? Regarde. Ça va être certainement le moment le plus gastronomique du live. Là, on est quasiment 300 personnes. Je suis en train de me maquiller, je suis en train de cuisiner. Va-tu falloir que je commence à cuisiner à tous les jours? C'est quoi l'affaire? Hein? Attention. L'avocat. Loulou? Un. Lucas? Deux. Ah. Pas là. Puis il en redemande en plus. Maman. Est-ce que vous voulez que je recommence? Attends un peu, je recommence. Un. Deux. C'est-tu bon, j'attends? Si tu trouves ça fade de même. Un petit peu de sel de mer. Et c'est le bonheur. Que c'est bon. Quoi? T'en veux encore? Un peu plus? Bon. As-tu d'autres choses? Puis les avocats, bien évidemment, tu peux en mettre partout. Alors, qu'est-ce que je vous disais donc? Ça a l'air fou comme. Je sais pas s'il y a beaucoup d'enfants qui aiment ça, là, mais moi, Dylan, quand il arrive de l'école puis qu'il veut une collation, là, de lui couper des tomates en cubes avec un petit peu de sel poivre, 2 tranches de fromage. Ça, c'est une de ses collations préférées. Le bonheur, Mazan. Qu'est-ce que tu fais, Loulou? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bon, ça veut dire que le live achève, hein? Avec ta courge, je fais quoi, Caroline? Je l'ai coupé en 2, j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis... je vais mettre du sel poivre aussi, j'ai oublié du sel, poivre, ail, oignon séché. Je mets ça au four, puis ensuite de ça, quand c'est cuit, je fais simplement l'enlever à la fourchette puis le manger comme ça. C'est super bon. Ben oui, des tomates, c'est tellement bon, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Puis ça, ben c'est des choses, c'est évidemment un truc, c'est des trucs que je retiens de Mamie de cuisiner rapidement. Là. Mais encore plus aujourd'hui, de vouloir cuisiner avec des bons ingrédients puis que ça soit simple, c'est ça. Il cherche le lunch, ouais, mettons. Ouais, Lucas, il a faim, là. On est rendu là. Bon. Et là, en parlant de ça, là, je pense que mon poisson, il doit pas loin d'être prêt, là. Attention, moi, je t'attends. Attention, maman va ouvrir le four. Est-ce que le poisson, il va être prêt? Veux-tu que je te montre mon poisson qu'on a mis tout à l'heure? J'arrête d'allaiter quand? C'est beau. M'amener, mais que ça ne tente plus, là. Je trouve ça tellement simple. Tu sais, je reviens de voyage encore, là. Je me cassais pas la tête, là. Il y a soif, il y a faim. Je veux dire, c'est là. Il y a rien. J'ai rien trouvé encore en épicerie qui est à la hauteur du lait maternel, autant au niveau nutritionnel qu'au niveau simplicité. Fait que j'ai aucune raison d'arrêter. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Que je cours du lait, que je veux dire, je vois pas le bout. C'est une question vraiment, oui, de nutriments, mais une question de simplicité.
Quand ça fait 10 heures que tu es dans l'avion, là, un moment donné, là, il n'y en a plus de biscuits soda, là. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes du lait. Bon, Lucas, est-ce qu'on montre... Dylan, viens donc ici 2 secondes. Juste parce que je veux prendre le... Je veux leur montrer le poisson de ce soir. Peux-tu juste prendre le loup 2 secondes? Viens donc ici en arrière. Donc ça, c'est le poisson qui est prêt, déjà. Ça sent-tu bon, là? Ouais. Tu penses que ça va être bon? Je pense que ça va être bon. Je chaud en plus. Bon, fait que c'est ça, là. Je sais plus quoi dire, là. Je pense que j'ai fait le tour. Simplicité. Ben non, mais c'est ça. Mais en fait, je suis pas patiente, justement. J'ai pas le temps de penser à faire d'autres choses puis à y donner autre chose. Tu sais, je veux dire, quand il a commencé à tu sais, dans le temps, c'était les purées, hein. Mais quand il a commencé à manger, Lucas, là, ça ne tente plus. Penses-tu que j'ai le temps de faire des purées, mettons? Ben non. Je l'assoyais sur moi, puis il mangeait ce qu'il y avait dans mon assiette. Tout simplement. Je veux dire, il a appris à manger, puis à piquer dans mon assiette. C'est simple, simple, simple. Ben oui, on a remis du décalage. Bon. Ben oui, je suis rendue dans la cuisine, Nicole. Fait que, ça pour dire que ce soir, je vous mets l'entrevue qui parle des bons gras avec la nutritionniste dans le groupe privé Belle pour moi. Hein? Notre communauté Belle pour moi, là. Pourquoi je vous ai amené dans ma cuisine? C'est parce que c'est le mois de l'épicurienne. C'est le mois de la nutrition. Donc, moi, le but, c'est de vous donner le plus de trucs pour bien manger, pour être en santé, puis pour que ça soit simple. Simple, 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 simple. Facile, facile. J'arrive de travailler. Qu'est-ce qu'on mange, Nathalie? Si tu savais, là, on mange bien des affaires. Nicole, tu viens de recevoir ton huile Runac. C'est donc bien le fun. Oh, oui, Loulou, il a faim, là. La DME, oui, c'est ça, hein, Nicole, qui appelle ça. Je savais même pas que ça existait, la DME. La DME, c'est de faire manger des gros morceaux aux bébés, là. Mais moi, j'ai juste comme... Je veux dire, quand je sais pas, c'était... Il va bien manger, qu'est-ce que je vais manger, tu sais. C'était juste ça. Ben oui, c'est ça, Isabelle, tu le plugues, puis on n'en parle plus. Je regarde vos commentaires en attendant. Hein, Loulou? Qu'est-ce que t'as? Tu aimes cuisiner? Caroline, j'aime cuisiner, mais il faut que ça soit rapide. C'est-à-dire que quand j'ai pas le temps de cuisiner, c'est-à-dire la majorité du temps, ben c'est sûr que j'aimerais pas ça cuisiner. Fait que c'est pour ça que j'aime ça préparer les repas comme ça rapidement, puis que je mets ça dans le frigo, puis après ça, c'est facile, genre... bon, ben je vais me prendre un petit peu de courge de spaghetti, je vais me prendre un filet de poisson, parce que c'est déjà tout prêt, tu sais. Oui, Loulou. Hein, Loulou? Ouais, il est tanné. Bon, OK. Tu dis-tu bye-bye? Tu dis-tu bye-bye? Bye! Bye! Dis bye-bye? Bye-bye! Oui! Bye! Oui! Exactement! Tu vois, c'est fini! Bye! Salut!